Bonjour, je me présente. Je suis le Père Jacques Houle, religieux prêtre du clerc de Saint-Viateur, et je suis responsable du service catéchétique viatorien. À ce titre, j'aimerais vous entretenir d'une préoccupation qui est fondamentale quand on aborde la question du tournant missionnaire. Et ici, je me réfère à une expression propre qu'a rendue populaire notre bon pape François. Baptisés, nous sommes appelés à devenir disciples missionnaires. Ça peut avoir l'air long et prétentieux, les mots ne sont pas de moi, mais ils seront le titre des 6 petits entretiens que je vous propose. Alors, on attaque le sujet. Et tout d'abord, j'ai le goût de le faire en vous saluant, en utilisant une formule qui ne nous est pas familière. J'ai envie de vous dire tout simplement, bonjour, chers baptisés. J'ai l'impression que ce n'est pas souvent qu'on nous salue de cette façon-là. Mais si je peux le faire, c'est que un jour, un peu d'eau a coulé sur votre front. Un peu d'eau qu'une parole accompagnait, pour reprendre les mots de saint Paul. Et ce jour-là, vous avez été inscrit dans le grand registre de l'Église. Ce jour-là, vous deveniez ce qu'on pourrait appeler un membre en règle, faisant de vous des baptisés, vous donnant accès à tous nos services. Bien, chers baptisés, il me semble que ça fait peut-être bien longtemps de tout ça. J'imagine que, comme moi, vous avez probablement été baptisés soit le jour de votre naissance ou quelques jours après, du moins, c'était la coutume à l'époque où moi je suis né. Et en ce qui me concerne, j'ai été baptisé 2 jours après ma naissance, un 16 mai. Et j'ai aujourd'hui 76 ans, je suis donc baptisé depuis 76 ans. Par conséquent, je suis un vieux baptisé. Et c'est probablement le cas pour plusieurs d'entre vous. Nous sommes donc des baptisés d'expérience. Donc on connaît très bien de quoi il en retourne, si bien que vous pourriez aussi bien que moi raconter un tas de choses concernant le baptême. Mais rassurez-vous, je ne vous poserai pas de questions sur le sujet, il n'y aura pas d'examen. En fait, ce que je veux faire avec vous, c'est davantage regarder cette expérience même du baptême dans vos propres vies. Et vous poser peut-être une question qui m'apparaît fondamentale. Est-ce que tout ça a changé des choses dans votre vie? Est-ce que le fait d'avoir été baptisé vous a aidé à être meilleur, à rendre autour de vous le monde meilleur? Mais au fait, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pas simplement avoir été baptisé, mais être baptisé. On sent déjà qu'il y a une petite nuance entre les deux. En fait, une nuance très importante. C'est pas la même chose de dire « j'ai été baptisé en ce qui me concerne en 1943 » ou « je suis baptisé depuis 1943 ». Mais au fait, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça peut bien changer dans ma vie que je sois baptisé? Mais dans ce premier entretien, je vais tenter de définir un petit peu ce dont on parle. On va se donner du vocabulaire, du moins tout simplement revoir celui que nous avons et qui se retrouve peut-être un peu loin dans nos mémoires. Et ici, je pense à une petite anecdote. J'étais en 4e année, je venais d'arriver en 4e année de mon primaire, et puis l'institutrice, pour nous mettre en appétit, nous fait une petite vérification sur les fractions. Évidemment, on avait un petit peu oublié nos trucs, alors spontanément, on a dit à l'institutrice, mais on ne nous a jamais parlé de ça. Alors dans le fond, on savait très bien c'était quoi des fractions, mais on avait comme oublié. Et ça ressemble probablement à ce qui concerne le baptême, les Écritures. Vous allez nous dire, mais c'est drôle, ils ne nous ont jamais dit ça, on n'a jamais entendu parler de ça. Il y a peut-être des choses comme ça qu'on a besoin de se redire et de revoir pour se les réapproprier. Mais c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire à travers ces entretiens. Si la réalité du baptême nous est tout de même un peu familière, reconnaissons qu'elle est complexe quand même, au sens où les rapports qu'on peut entretenir avec la réalité du baptême sont complexes. Il suffit par exemple tout simplement de se référer à saint Paul. Saint Paul, dans ses lettres, s'y réfère souvent au baptême. Il insiste sur son importance.
Par ailleurs, quand il en parle, il emploie un langage qui surprend, qui étonne. Il le décrit comme une plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Bon, c'est un vocabulaire qu'on a déjà entendu, mais si on prend la peine de le décortiquer, c'est pas simple. Plonger dans la mort de quelqu'un et plonger dans sa résurrection aussi. Tout de même pas banal. Ici, saint Paul cherche alors à nous redire que par le baptême, le chrétien meurt au péché pour ressusciter à une vie nouvelle. Plongé dans l'eau du baptême, le baptisé devient une créature nouvelle. Ce bain d'eau qu'une parole accompagne, comme il le dit dans sa si belle lettre aux Éphésiens. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais il me semble que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il est sans doute conscient lui aussi que c'est pas simple. C'est pourquoi d'ailleurs dans sa lettre aux Romains, au chapitre 6, loin de se satisfaire d'une rapide allusion au baptême, il cherche à en expliquer le sens profond. Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, nous menions aussi une vie nouvelle. Aviez-vous déjà entendu ce texte-là? Je pense à mon institutrice de 4e année. Et peut-être que vous avez le goût de me dire, oui, peut-être. Pourtant, oui, vous l'avez entendu, ce texte-là. Et si j'attire votre attention sur ce texte, c'est parce que c'est un passage des Écritures qu'on a la chance d'entendre de temps en temps, bien sûr, et particulièrement au cours de la Vigile pascale. Un texte qu'on entend juste avant la proclamation de l'Évangile qui nous raconte la résurrection. Vous savez, la liturgie, c'est les prières, c'est les expériences de communion au sacré et au Dieu de notre foi, il est aussi un extraordinaire lieu de catéchèse. Le danger, c'est de ne plus écouter tous ces textes qui nous sont proposés. On ne les entend plus, parce qu'on les a entendus si souvent. Et le vocabulaire employé est parfois compliqué. Ça, je suis d'accord avec vous. Pourtant, Paul veut graver dans nos mémoires et dans nos cœurs, comme il le faisait pour ses disciples, la grande découverte de sa vie. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec le Christ, afin que, comme il est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Le pape François, tout comme saint Paul, a lui aussi écrit des lettres, dont l'une, la joie de l'Évangile. Lui aussi a sa petite idée sur le baptême, mais pas simplement sur le baptême, mais sur le fait non pas d'avoir été baptisé, mais d'être débaptisé. Il écrit: baptisés, nous sommes appelés à devenir disciples missionnaires. C'est d'ailleurs le titre de nos entretiens. Un baptisé, ça bouge, ça vit, ça respire, ça se transforme, c'est vivant, c'est appelé à travailler, appelé à du neuf, appelé à une vie nouvelle. Un disciple, c'est appelé à devenir. Et regardez bien comment le pape François écrit la chose. À devenir un disciple, trait d'union, missionnaire. Il aurait pu écrire disciple et missionnaire. Disciple donc missionnaire. Disciple barre oblique missionnaire pour faire plus court. Non, il emploie volontairement le trait d'union, signe non équivoque de l'union intime de deux réalités, comme si elles ne faisaient qu'un. Même si saint Paul ne parle pas de manière aussi explicite, la réalité que le pape François évoque
est déjà bien présente dans le vécu des premières communautés chrétiennes. Qu'est-ce que cette vie nouvelle dont parle saint Paul? Pour François, un premier mot s'impose et décrit la réalité, c'est celui de disciple. Vous devenez des disciples, vous êtes des disciples. Mais je lis, mais au juste, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Pour les réponses, pas besoin d'aller chercher très loin, vous savez. Il suffit de jeter un coup d'œil dans les évangiles. Mais il ne faut pas lever le nez en vous disant que toutes ces réponses, nous les savons déjà. Peut-être pas toutes. Et on en a peut-être oublié quelques-unes, à moins qu'on ne se soit donné la peine de mettre en perspective ce que l'on a appris et de voir ce que ça peut impliquer. Mais alors, qu'est-ce qu'un disciple? Les grands spécialistes vous diront que, dans le Nouveau Testament, on voit le mot disciple décrire la réalité de ceux qui suivent Jean le Baptiste et Jésus. C'est la première fois qu'on rencontre le concept de disciple. Ainsi, le disciple s'attache à la personne de son maître et non seulement à son enseignement. Ça caractérise la notion de disciple. D'ailleurs, après la mort de Jésus, tous les chrétiens sont désignés comme disciples. On le lit très bien, on le voit très bien quand on relit les Actes des Apôtres. Ainsi, un disciple, c'est quelqu'un qui s'attache à son maître et à son enseignement. Pour être plus concret, disons qu'un disciple, un vrai disciple, ressemble un peu à cette Marie, assise aux pieds de Jésus et qui l'écoute pendant que sa sœur Marthe prépare le repas. On connaît l'histoire et la petite crise de Marthe. Pourtant, Jésus ne bronche pas. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Mais attention, ce n'est pas une histoire de rivalité entre deux sœurs, ni un conflit dans lequel nous pourrions prendre position. Jésus souligne à la fois la différence des deux sœurs, mais aussi la proximité de leur quête, car toutes deux se font du souci. Et le véritable souci ici, c'est le Seigneur qu'elles rencontrent. Ailleurs, on raconte qu'un jour à Nazareth, on vient dire à Jésus, ta mère et tes frères sont là qui te cherchent. Et ici, on connaît la réponse de Jésus, qui sont mes frères, qui est ma mère. Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Un disciple, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui s'attache à son maître et à son enseignement, et de façon plus pointue, quelqu'un qui écoute. Ainsi, pour Jésus, la réponse à la question « qu'est-ce qu'un disciple » est encore plus simple. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute, qui se met à l'écoute. Le disciple, c'est celui qui laisse d'abord parler son cœur, et même si ça peut sembler étrange, ce qu'il entendra rejoint ce qu'on trouve de plus beau dans les évangiles. Laisse parler ton cœur, tu entendras toujours plus grand que toi. Ça commence là. Le disciple, c'est aussi celui qui ne craint pas de questionner ses valeurs, de questionner son cœur. Les évangiles nous apprennent aussi qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé et qui est envoyé. Les disciples qui entourent Jésus ont été recrutés par lui et les envoie en mission. Par ailleurs, quelque chose d'essentiel caractérise ces appelés, ces envoyés. Ils sont avec lui. Être un disciple signifie d'abord et avant tout être avec le Seigneur, avoir été invité à partager son intimité, avoir une connaissance privilégiée de sa personne. Pour Saint Jean, être un disciple signifie avoir vu, touché, vécu avec le Seigneur avant d'être envoyé. Ici, on aura compris que la mission veut témoigner de sa propre expérience du Seigneur. Un disciple, quelqu'un qui est avec. Avec le Seigneur, bien sûr, mais aussi avec ceux et celles qui vivent aussi en intimité avec lui. On n'est pas disciple tout seul. Un disciple, quelqu'un qui s'attache à son maître et à son enseignement. Quelqu'un qui écoute. Quelqu'un
qui est avec. Intéressant de se demander maintenant, qu'est-ce qu'un disciple fait et qu'est-ce qu'il devient?